Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à l'ouverture de deux boîtes que j'ai achetées dernièrement. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre en place, mais c'est des produits que j'ai achetés chez Oops Model, donc à savoir, de toute façon vous l'avez vu sur la vignette, je ne sais pas pourquoi je perds du temps à vous le dire, mais bon bref, c'est dans un premier temps le kit LR des figurines de pompiers en 1,24 et on a l'alouette de la sécurité civile, toujours chez LR en 1,72. Sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Comme vous avez vu sur la vignette, nous n'allons pas ouvrir un kit, mais deux kits. Alors quand je dis deux kits, je vous mens un petit peu, c'est pas deux kits, il y a un kit et des figurines que j'ai commandé dernièrement chez Oops Model, que j'ai reçu et que je tenais à vous présenter. Donc le premier, ce sont les figurines de pompiers qui sont ici en 1,24. On a trois figurines que j'aimerais mettre en petit diaporama, petite scénette avec. J'ai plusieurs véhicules et je ne sais pas encore lequel je mettrai, mais j'ai entre autres une petite 4L en civil que j'aimerais transformer en pompier. C'est pareil, j'ai un Citroën HY que j'aimerais transformer en pompier et je souhaiterais aussi peut-être me refaire la Delahaye qui est juste derrière. Je l'avais eu à l'époque il y a déjà très longtemps. Malheureusement, elle a très mal supporté mon déménagement il y a 20 ans et je l'avais jeté. Donc, mais c'est un véhicule que j'aimerais peut-être me refaire. Et il y a peut-être d'autres aussi véhicules qu'on pourrait refaire pour agrémenter celui-ci. Donc c'est de chez LR, pour revenir un petit peu sur la boîte, c'est du LR, vous voyez, c'est du 1,24, ils font 78 mm, donc 32 pièces, il n'y a pas le véhicule dedans, et la boîte, c'est la boîte du LR, basique, comme on connaît quasiment tous, quand on fait un petit peu le tour, il n'y a pas grand chose. Ici on a les dimensions 78, on a des petits accessoires, donc on a trois figurines avec des lampes de poche, des cordes, c'est tout ce qui est marqué, donc c'est à prendre forcément. Et voilà un petit peu le tour. Donc on va s'ouvrir cette petite boîte que j'avais déjà coupée au préalable. Et ici, on n'a pas grand chose, hormis une petite grappe. On verra ça après. Et ici, on a la petite notice avec les différentes couleurs. Mais vous voyez, pas grand chose. Donc, alors, je suis en train de regarder 24, 28, 27. Ok, bon, ça doit être les différentes pièces. On a les couleurs B31, je ne sais pas trop ce que c'est, A11. On regardera tout ça. Les mélanges. Enfin bref, on a le petit accessoire. Le kit, pardon, je vous raconte n'importe quoi, je suis en train de réfléchir en même temps. On a le truc avec les peintures. Ici, on a des petits véhicules qui pourraient aller avec ce véhicule. Nous avons donc le C4 pompier, l'ancien C4 qui est magnifique. Je le trouve super beau. Celui-ci. On a l'échelle Delahaye, donc ça, par contre, elle existe depuis un petit moment. On a la 2 chevaux, qui est ici, qui est assez sympa également. On a la Renault Estafette et la 4L. On peut faire en version pompier. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de boulot sur la chaîne à venir, si je veux tous les faire.
mais la C4 elle est plutôt pas mal. On a aussi un petit catalogue avec les différents véhicules, les dernières nouveautés. Bon, donc la 4L, on l'a vu, donc nouveau 2025, on est fin 2025, donc il serait temps d'en parler. On a la fourgonnette 4L, la C4, la Porsche 962, elle est magnifique. La 905, qui est moins dans mon univers, mais donc la petite 2 chevaux, petite fourgonnette, elle est sympa comme tout, hein, celle-ci. Je l'ai jamais vue et je la découvre et franchement elle est top. Donc on a l'ensemble Gordini, la Renault Estafette Gendarmerie qu'on pourrait éventuellement transformer en pompier également. Hein. Ah non, ça c'est les figurines pompiers. Ce qui nous intéresse, donc la C4, les pompiers, un plateau, une remorque. Ah oui, c'était ça aussi, j'avais dit, on avait aussi le chantier. Enfin voilà, un petit peu le petit guide, mais bon, ça, c'est pas grave. On va revenir donc, nous, à ce qui nous intéresse. Enfin, ce qui m'intéresse le plus, c'est les petites figurines. Donc, on a bien les 3 pompiers. 1, 2 et 3. Alors je sais pas si c'est comme ça ou pas. Ou alors bon, on verra bien de toute façon au moment de dégraver. Et on va voir un petit peu la qualité. Donc qualité de gravure, elle est sympa. On a plein de petits détails. Ah, on a des poches ici, comme avec des fermetures éclairs. Qui sont ici, on a un beau détaillage sur les bottes. Ce serait malheureux qu'on n'ait pas quelque chose de clair. Ici, les anciens casques de pompiers, donc qui sont également gravés. Hop, sur cette partie là. Alors, ça fait pas la mise au point là où je souhaite forcément. Voilà. La torche, le visage. On va voir un petit peu le visage, ce que ça donne. Bon, après, je suis pas du tout un spécialiste des figurines. Bon, il fait très sérieux. Il a pas de moustache. C'est pas habituel, hein, pour l'époque. Ah bah voilà, ici on a le chef d'agré, hein, je suppose, hein, qui donne un petit peu les ordres. Donc toujours hein, Ah non, bah, vous voyez, je vous dis des bêtises parce que les jambes elles vont pas ensemble là. Donc ça, bon voilà, ça a cherché, ça a trouvé, mais bref. Donc un beau détaillage, pareil sur l'uniforme avant-arrière. Ici, on a la main qui tient mon pied. Et là, par contre, je viens de m'apercevoir d'un truc. C'est horrible. Le gravage, il est horrible. Alors, je sais pas s'il est cassé ou pas. Mais vous voyez comment elle est, la main, là? Alors qu'elle devrait être comme ça, les doigts qui sont pliés. Hop. Et là, c'est coupé. Alors, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau du tout. Donc, je sais pas si je vais même pas leur écrire, parce que très honnêtement, on dirait qu'il a été amputé, le pauvre. Bon. Et ici, hein, sur le reste, donc ça c'est à voir. Je sais pas si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même défaut que moi au niveau de la main. Je vais essayer d'aller chercher un peu des informations. Et effectivement, on a bien ici
le chef d'agrès qui missionne ses ormes. Voilà. Bon, il est pas mal, hein, il est assez complet. Par contre, on parlait de cordes et autres. Ah bah si, j'avais pas vu. On a de la corde là. Je l'avais pas vu, il était carton sur carton, je l'avais pas bien vu. Bon, ça peut agrémenter. Et puis de toute façon, pour pouvoir les faire, il va falloir que j'aille chercher des informations. Parce que très honnêtement, j'en ai jamais fait et je voudrais essayer de bien les réussir. Donc ça, c'est le premier, la première boîte qu'on a ouverte. Et on va passer maintenant à la deuxième, qui est donc l'alouette de la sécurité civile. Et d'ailleurs, en parlant d'alouette, moi je l'ai pris parce que ça changeait un petit peu, et on va retrouver une alouette très prochainement, je vous en dis pas plus, mais il risque de faire fureur. Donc toujours un marque LR, donc là c'est en 1,72, je l'ai fait exprès de prendre un petit modèle pour aller un petit peu dans mes petites vitrines. Parce que sinon les trous ils sont trop grands, voilà, ils ont une envergure qui est énorme et j'ai plus assez de place pour pouvoir le mettre. 178 par 161, donc vous voyez c'est pas très très grand. On a deux décorations possibles, et puis bon, si on fait un petit peu le tour de la boîte, ah bah si ici hein, on a ici la première décoration en sécurité civile qui est juste ici, et on a une deuxième décoration, et donc ça c'est le conseil général de l'Hérault, Annecy, décembre 94, juillet 2006. Je ne sais pas encore lequel je vais faire, mais j'ai une petite préférence pour la sécurité civile. Caractéristiques, donc on a les patins à neige qui sont inclus. Ok. Bah oui, il présente, donc ça aurait été bien de pouvoir le faire. Et donc sur une petite scénette avec un peu de neige, ça pourrait être sympa. Hein, de quoi aussi tester un peu de flocage neige, ça peut être sympa. La boîte qui est ici, donc vous voyez, il n'est pas très très grand. On va, dans un premier temps, on a un petit peu de peinture parce que c'est un kit avec de la peinture. Celui sans, il n'y en avait plus, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, on a ça, et puis c'est un petit peu tout. Donc en termes de coloris, donc les petits flacons de chez LR, on a ici comme un peu un bordeaux en mat. Bon, les pots sont bien remplis quand même. Il fait un peu foncé. Donc ici on a du bordeaux. On a du rouge brillant, on a un peu de jaune, on a du jaune, je sais pas où il peut être le jaune là-dessus, on a un gros flacon, il n'y a pas grand chose en jaune, bon bref, on a un blanc, la référence 130, on a un petit pinceau, enfin un pinceau qui est déjà pas mal de chez LR, et on a de la colle. Alors si c'est la colle qu'il y avait dans le temps, ça brûle complètement le plastique. On va voir. Oh là oui, elle sent bien fort hein, cette colle. Ça me rappelle effectivement quand je faisais mes kits il y a une vingtaine d'années avec la colle qui était inclus et qui était horrible parce que ça abîme tout le plastique. Donc je ne sais pas si je le mettrai ou pas, mais peut-être qu'on se fera un petit test pour savoir s'il y a eu de l'évolution ou non sur cette colle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, on a les grappes, on va se faire un petit tour des grappes. Hop. Alors, après les pièces, je connais pas, hein. Très honnêtement, moi l'hélicoptère, enfin l'aviation, c'est pas du tout mon domaine. Donc ça ressemble au marchepied qu'on a sur les côtés
par ici pour pouvoir monter dans le cockpit. C'est tout ce que je vais pouvoir vous dire. Si ça a l'air d'être une séparation d'intérieur. Après, les patins, ils sont là. Là, on a les patins, on a un petit coffre qui est juste ici. Bon, c'est des toutes petites pièces. On a le corps de l'hélicoptère qui est ici. Ouais, il est vraiment pas très grand. Je le voyais quand même un petit peu plus grand. Donc là, c'est pareil, c'est le dessous donc de l'hélicoptère. Là, ça doit être la partie, je sais pas, qui vient juste dessus. On va mettre, peut-être tout ce qui est siège et autres. Bon, on a peut-être pas mal de petits défauts au niveau de l'impression. On a du flash. Bon, après ça reste du LR. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais quand je vois des vidéos, quand je vois des photos, quand je vois des posts sur les réseaux, ça fait un petit peu peur quand même. On a le troisième patin. Mais là, je me dis, en termes d'ajustement, elle est petite, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc après, c'est pareil, on a toutes les parties moteurs. On a les sièges, on a la partie où vient s'accrocher les pales de l'hélicoptère. Bon, il est quand même pas mal complet, et heureusement d'ailleurs, il est pas mal. Voilà, je pense que je vais me faire plaisir dessus. Alors, en termes, on a le schéma, on a les parties vitrées qui sont ici. Alors, il y en a une qui est déjà détachée avec... Nous avons ici donc les parties vitrées. On va essayer d'éviter de trop les manipuler. Il y aura un gros travail de masquage dessus pour pouvoir les peindre. On voit quand même que la verrière qui est juste là, hop, elles sont quand même peintes. Et forcément, on n'a pas de masque. Enfin, du moins, je pense pas. Ça m'étonnerait. On n'a pas de masque. Alors, on va regarder la planche de décalque qui a l'air assez jolie, la planche de décalque. On va pas voir grand chose parce qu'on a du blanc sur du bleu. Encore, ça va être limite. Donc sécurité civile. Après, ça reste un petit peu les mêmes bandes qu'on va avoir ici, que ce soit sécurité civile ou celle du conseil général, sapeur-pompier, conseil général. La planche de décalque est assez complète, assez sympa, quand même. On a une petite note explicative, ça c'est comme toujours. Voilà, on nous met en garde sur les accessoires, provoque irritation des yeux et tout ce qui s'ensuit. Donc vous voyez, c'est hyper corrosif. Ça, ils doivent parler de la peinture, parce que la peinture de la colle, parce que la peinture, il ne doit pas y avoir. Et ici, on a le détail, donc le schéma de montage, qui est assez rapide. On a 13 étapes. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Première étape, 1-2, ça va être l'intérieur du cockpit. Donc, avec les différentes couleurs qui sont associées, donc collées. Ça peut aller assez vite à faire. Alors, par contre, on a très peu de couleurs par rapport à tout ce qu'ils mettent. Nous, on a le rouge brillant, on a le jaune, on a cette peinture, la 60, qui est ici, et on a le blanc. Après, le reste, si vous en voulez, il faudra l'acheter. Donc, c'est vraiment le kit de départ. Donc, on a les sièges également. On a le corps arrière. On a la partie intérieure et extérieure ici. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'étapes.
il peut être très rapide à faire avec le moteur. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide, hein, le détaillage. Voilà. Alors, par contre, on ne monte pas l'étape. Ah si, voilà, 14, 15, 16. Ah oui, j'ai dit des bêtises. J'étais que sur 13 étapes. Donc j'étais obligé de reprendre parce que j'étais en fin d'enregistrement, parce que j'avais une séquence limite. Donc ici on a l'assemblage, bon après rien d'extraordinaire en soi. Hein. Voilà les différentes petites... les pales et puis après les décalques. Bon voilà, c'est très sommaire. Ça peut être sympa, ça peut changer de ce que je fais habituellement. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort. On essaiera de travailler avec une autre peinture que celle du Petit Matos, même si j'aime beaucoup la peinture du Petit Matos. Je suis un inconditionnel, mais on se testera d'autres peintures aussi pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je ne sais pas encore lesquelles je pourrais prendre. Peut-être que celle que j'avais commandée, la Hamo. Je pense que je dois avoir les différentes couleurs. Ça pourrait être changeant aussi de changer un petit peu de peinture et de manière de faire. Et puis d'essayer de faire un petit, voilà, comme ici, de le mettre sur un petit flocage neige. Ça pourrait être également sympa. Voilà, donc si vous avez des idées pour l'améliorer, pour ce qu'on pourrait faire de plus, n'hésitez pas à me le dire, ça fera toujours plaisir. Si vous connaissez ce kit en plus grand, n'hésitez pas à y aller de vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire, ça fait toujours plaisir de vous répondre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce plan. Je rentre très prochainement de vacances, donc on va pouvoir reprendre les travaux de peinture sur les véhicules que j'ai en cours. Donc c'est le camion éclairage lourd, et je voudrais aussi finir notre véhicule, le Fire Truck, qui est là, qui prend la poussière, et que je voudrais vraiment terminer avant de m'attaquer à autre chose. Donc, une fois de plus, merci pour les petits pouces, merci pour les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.